Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec l'étude des jours des fêtes. Et nous allons aujourd'hui parler de la deuxième fête qui s'intitule la fête des pains sans levain. Et donc, pour ceux et celles qui sont avec nous sur Zoom, je vous souhaite déjà la bienvenue encore une fois. Et pour ceux qui sont avec nous aussi sur YouTube, donc bienvenue aussi à vous. Et donc, on va lire notre texte du jour. Notre texte du jour, en fait, le texte de la série plutôt, était Hébreux 8, verset 5, qui disait « Et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse, lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, on va voir aujourd'hui l'accomplissement de cette fête à un événement précis. Et nous allons donc parler de cette fête comme comment aussi elle était faite, on pourrait dire, au temps des Juifs, et comment aussi elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, si vous avez déjà des questions, gardez-les en mémoire, écrivez-les sur un papier. Nous allons en reparler donc après cette étude. Donc, j'aimerais commencer par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce sujet, pour en particulier les gens en Afrique, Seigneur, qui ont demandé cette série d'études pour détruire les divergences qui régnaient dans ces pays, Seigneur, auxquels plusieurs ont continué de pratiquer les fêtes. Que tu puisses, Seigneur, vraiment nous montrer que ta parole nous révèle au sujet de l'accomplissement de ces fêtes, qui étaient des fêtes prophétiques, Seigneur, et qui étaient révélées en Christ et dans des événements précis, Seigneur, et auxquels maintenant signifient toute autre chose, Seigneur, et ne doivent plus être pratiqués. Donc, que tu puisses toucher le cœur de ces personnes, que tu puisses fortifier et encourager par ce message, Seigneur, les frères et sœurs de l'Afrique, Seigneur, en particulier, mais aussi tous ceux et celles qui aujourd'hui vont écouter et entendre ces choses, Seigneur. C'est ma prière et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour commencer, on va lire Exode 12, 15 à 20. On va le lire dans la version Darby, pour une seule et bonne raison je vais vous parler après. On va commencer. Verset 15. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé du premier jour au 7e jour, cet homme-là sera retranché d'Israël. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là, seulement ce que chacun mangera. Cela seul se fera par vous. Et vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et vous garderez ce jour-là en vos générations comme un statut perpétuel. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car quiconque mangera de ce qui est levé, cet homme-là sera retranché de l'assemblée d'Israël, étranger ou israélite de naissance. Vous ne mangez rien de levé dans toutes vos habitations et vous mangerez des pains sans levain. » Donc, ici, je vais vous parler de la raison pour laquelle on a pris, mais que j'ai utilisé la version Darby. C'est que la version Darby, c'est la seule qui se rapporte à une structure de phrase originelle au texte, à savoir, vous ne mangerez rien de levé. Ça dit, vous ne mangerez point de levain. C'est le texte réel, parce que le texte réel, c'était qu'il ne devait rien manger de levé, de levain, qui contenait de la levure, en fait, que ce soit de la nourriture ou des boissons, donc ça incluant le vin. Et en fait, dans toutes les versions, on dit la fête des pains sans levain, mais la fête, le nom réel, c'est la fête des sans levain, en fait, parce que
C'était une fête qui, pendant 7 jours, les gens ne devaient pas manger de levure. Okay? Puis on va voir ce que ça symbolisait en Christ. Et c'est la raison pour laquelle que dans la Sainte Seine, on mange et on ne boit rien de levain. Parce que la levure représente le péché. Ça, on va en parler aussi aujourd'hui. Mais cette fête, comme je viens de le dire, c'est une fête qui durait 7 jours. Okay? Donc, il y avait la Pâque. Le lendemain de la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain qui durait d'un jour à un autre jour. Okay? C'était 7 jours. Puis le lendemain de la première journée de la fête des pains sans levain, il y avait la fête de la moisson. Okay? Qu'on va parler la semaine prochaine. Mais la fête des pains sans levain, en fait, les 3 premières fêtes, c'est les fêtes qui sont les plus essentielles parce qu'elles étaient tous associées à la Pâque. Même qu'on appelle la fête des pains sans levain, des fois la Pâque. Okay? Pour vous dire à quel point c'était des fêtes associées. Pour vous montrer une preuve, dans Luc 22, verset 1, on nous dit « La fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. » Pour vous montrer qu'on donnait un surnom qui était la Pâque aussi. Okay? Puis une erreur que j'ai faite, que j'ai remarquée, puis je remercie un frère dans les commentaires de la première vidéo, je ne me trompe pas, qui est sortie, qui m'a indiqué réellement que la Pâque, c'est sans S, parce que la Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Donc, juste pour vous mettre à jour, si je me suis trompé dans des diapositives ou etc. Donc, la Pâque sans S, c'est la Pâque juive, et la Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne, qui n'ont pas du tout les mêmes origines. Donc, la fête des pains sans levain commençait le 15e jour du mois d'Abid ou de Nissan, qui était le premier mois, comme on l'a vu la semaine dernière, de l'année, et qui durait 7 jours. Le pain sans levain était mangé avec l'agneau pascal, mais la fête du pain sans levain suivait la Pâque, bien que parfois le terme pain sans levain incluait aussi la Pâque, comme Luc 22, verset 1, vient de nous confirmer. Donc, ces 2 fêtes étaient considérées par certains comme une seule et même fête, et donc un seul et même événement. Et donc, si on associe la Pâque à la mort de Jésus, le pain sans levain fait référence à la vie de Jésus aussi, donc possiblement après la mort, hein? Après la crucifixion, désolé. La Pâque, c'est la crucifixion. Dans la dernière étude, nous avons montré que ce n'était pas par chance que le Sauveur fut crucifié dans l'année où la Pâque tombait le vendredi, le 6e jour de la semaine. Et ça, c'est prouvé par l'histoire et par la Bible. Ce n'était pas non plus par chance que le sabbat cérémoniel de cette fête associée, le 15e jour du mois d'Abid, tombait le 7e jour, le sabbat de l'Éternel, parce que c'était l'accomplissement du type dans l'antitype. Le disciple bien-aimé, Jean, dit que le sabbat est un grand jour. Le terme fut utilisé toutes les fois où le sabbat annuel tombait sur le sabbat hebdomadaire du Seigneur. Okay? C'est là qu'on a pu bien voir que l'année 30 était l'année exacte de la mort de Jésus. Parce que quand les Juifs disaient « ce sabbat qui s'en vient, c'est un grand jour », c'était pas parce que c'est un sabbat ordinaire, parce que c'est toujours un grand jour, mais c'était parce qu'il y avait une fête, plus il y avait le sabbat hebdomadaire. En fait, il y avait un double événement important. Et ça faisait que c'était un grand jour. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on sait que Jésus était mort le vendredi. Un fait intéressant est aussi que tout ce qui contenait du levain ou fermenté ne devait pas se trouver à table pendant 7 jours, d'après le verset 20 que nous venons de lire et qui est souligné. Le second jour de la fête des pains sans levain était l'offrande des prémices, la fête des prémices qu'on va parler dans 2 semaines. C'était un service très important et demeurait séparé du reste de la fête. Mais ces 3 événements-là formaient un seul et grand événement étant accompli en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est des études qui sont plus courtes parce que, je veux dire, quand on parle de la Pâque, ça inclut plusieurs aspects qu'on parle des pains sans levain, plusieurs aspects qu'on parle dans la fête des prémices aussi. Donc, pour ne pas me répéter, je vais inclure tout ce qui est important et rappeler ce qu'on a déjà vu. Pendant 7 jours, ils mangeaient rien qui contenait du levain, donc aucun vin contenant de l'alcool aussi, ou à l'état de fermentation. Et aussi, il faut savoir que le chiffre 7 désigne un nombre complet, un nombre parfait, celui de la perfection en Dieu, celui de la complétude, celui de la création aussi qui a été faite en 7 jours.
Cette fête est la plus longue parmi toutes les autres fêtes. Mais dans la Bible, c'est elle qui est la moins décrite. Donc, malgré sa longueur en termes de jours, c'est elle auquel on y fait moins référence dans la Bible, la fête des pains sans levain. On y fait référence à 2 ou 3 reprises, pas plus dans la Bible. Et pourtant, elle est tout aussi importante que les autres fêtes dans la Bible. Et comme je vous ai dit, ça sera une étude très courte. Donc, maintenant, on va pouvoir déjà passer à l'antitype en Jésus-Christ. Je ne sais pas ça fait combien de temps déjà, mais c'est pas très long. Ça fait 10 minutes, je pense même pas. Si la Pâque représentait la mort du Christ et que la fête des pains sans levain suivait directement celle-ci, alors cette fête est reliée à la vie du Christ. La communion fraternelle venait remplacer la fête de Pâques, mais aussi les autres fêtes qui rappellent la vie du Christ dans sa complétude. Dans le fond, les fêtes, c'était des prophéties qui annonçaient les choses à venir. La fête des pains sans levain suivait celle de la Pâque le lendemain, donc le 15 au 21 du mois de Nissan. Bien sûr, à chaque année, ça changeait. C'était du dimanche au dimanche, après ça, du lundi au lundi, etc. Vous comprenez la logique des choses. Christ étant mort exactement vendredi 14 du mois de Nissan, cette fête des pains sans levain débuta le sabbat, donc le 15. Tout comme le Christ reposa le jour du sabbat dans la tombe. Lisons donc Luc, verset 23, 54 à 56, qui nous dit: C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ça dit selon la loi. Okay? Ici, on pourrait dire, elle fait allusion à quelle loi? La loi de Dieu ou la loi de Moïse? Il ne précise pas, en fait, quelle loi. Mais je pense que Luc, ici, s'il fait la précision de la loi, c'est qu'il parle de la loi de Moïse. Okay? Pas la loi de Dieu. Dans le sens, quand il parle de la loi de Moïse, il fait question ici allusion aux fêtes cérémonielles qui étaient reliées au sanctuaire. Okay? Parce que sinon, il ne l'aurait pas marqué. Il aurait marqué le sabbat, puis on aurait compris. Mais là, on sait que les 2 sabbats tombent en même temps. On a eu la confirmation de cela. Et Jean 19, verset 31, nous le confirme encore en disant: Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du sabbat, ça dit, car c'était la préparation et ce sabbat était un grand jour. Et donc, ça nous confirme ce que Luc disait, que selon la loi de Moïse, il devait se reposer un sabbat cérémoniel. Et donc, c'était un sabbat, puis ça dit que c'était un grand jour. Donc, c'était un grand jour parce que c'était un sabbat cérémoniel, puis parce que c'était un sabbat, dans le fond, parce que c'était un sabbat annuel et un sabbat hebdomadaire. C'était un double sabbat. C'est pour ça que c'est un grand jour. OK? Parce que le sabbat hebdomadaire, c'est toujours un grand jour. Pourquoi le préciser? Parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs événements qui sont accomplis en même temps et qui fait que c'est un jour si important. Et ça dit qu'ils demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât, pour les enlever le plus rapidement possible. OK? Donc, ça prouve que ce jour-là était tellement important, et ce n'était pas juste parce que c'était le sabbat hebdomadaire, mais parce que c'était un sabbat aussi annuel. OK? Parce que sinon, les Juifs, ils respectaient pas tant que ça la loi de Dieu. Ils respectaient beaucoup la loi de Moïse, mais pas la loi de Dieu. Hein? Ils auraient laissé les crucifier le jour du sabbat. Mais vu que c'était un jour de fête, ils ne pouvaient pas. Il nous révèle aussi qu'il n'y aura rien de levé, comptant du levain pendant 7 jours. La Bible, comme je vous ai déjà dit, représente le péché, la souillure. Et Paul nous dit cela dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Donc ici, qu'est-ce que Paul fait? Il fait l'antitype en Jésus-Christ de la fête des pains sans levain. Okay? Parce que ici, Paul il parle aux Corinthiens. Les Corinthiens, ce n'étaient pas des Juifs. Hein? Mais il associe la fête des Juifs avec maintenant une fête qui est rendue générale. C'est plus une fête physique, là, c'est une fête du cœur. Okay? Sincérité et de la vérité. Okay?
Donc, il dit ici, délaissez-vous du vieux levain, soyez sans levain. Délaissez-vous du levain, le levain, le péché, de la malice et de la méchanceté, mais revêtez-vous de sans levure, sans péché, et venant à Christ sincère et dans la vérité. Donc, on voit Paul ici nous démontre que le levain est le péché, mais il nous montre aussi ici que, en fait, on doit être, en tant que chrétien, à l'intérieur de nous, sans levain, c'est-à-dire sans péché. Okay? Ça veut dire, nettoyez donc le vieux levain, c'est-à-dire, venez, purifiez-vous à Christ, sanctifiez-vous en Christ. Celui dont les péchés passés sont cachés et qui réalise ce qu'est la condamnation de son ancienne vie enlevée, entre dans une nouvelle vie et ne devrait pas retourner à sa vie de péché, mais vivre dans toute la sincérité et la vérité. Et Christ nous avait déjà établi cette idée-là un peu plus tôt dans son passage sur terre, dans Matthieu 16, verset 6, et Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Donc, à l'époque des Juifs, Paul aussi avertissait qu'il y aura des gens qui viendront dans l'Église avec un vieux levain, avec du levain. Mais Paul aussi le dit dans Corinthiens, en parlant aux gentils. Il dit qu'il va y avoir des gens, des membres d'Église, des pasteurs, d'autres personnes qui vont annoncer un faux message, qui vont venir avec peut-être en démontrant un bon intérêt, mais qui seront en fait un levain méchant. Mais ici, le levain des pharisiens et des sadducéens, c'est quoi? Donc là, je vais vous montrer des textes. Je ne les ai pas marqués visuellement. On va les lire. Je vais ouvrir la Bible avec vous, puis on va les lire un par un. Juste pour qu'on puisse clarifier cela, bien comprendre. Il y a beaucoup de textes, OK? On va les lire un par un. Même ici, j'ai fait des erreurs. Donc, vous voyez, ici, c'est le levain des pharisiens. OK? Le levain des pharisiens, ce sont des levains qu'on doit éviter. Je voulais lire avec vous les textes suivants. Je vais ouvrir la Bible, OK? Dans Matthieu 23, verset 13. La Bible nous dit « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume du ciel, car vous n'y entrez point vous-même, et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. » Donc, ils sont des pierres d'achoppement qui empêchent les gens d'avancer spirituellement. Ça, c'est le levain des pharisiens. Il y a aussi la cupidité au verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous dévorez les maisons des veuves et par prétexte faites de longues prières. C'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. » La cupidité. Ils vont vers les gens. Pourquoi? Pour prendre leur argent, prendre leurs moyens. OK? Et ici, il ne faut pas parler de la dîme et offrande, mais il faut parler il y a des pasteurs, il y a des dirigeants d'Église qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent, pour répondre à leur cupidité. Hein? Puis, ils inventent toutes sortes de choses pour amener des preuves pour dire que qu'est-ce qu'ils font, c'est biblique. On peut parler j'oublie tout le temps le terme, mais ceux qui font l'évangile de prospérité, exactement. L'évangile de prospérité fait partie aujourd'hui de la cupidité spirituelle. On parle du faux zèle au verset 15. « Car vous parcourez la mer et la terre, vous faites un prosélyte. » Un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un enfant de l'enfer 2 fois plus que vous-même. Un faux zèle. On va parler de tous les textes, mais Matthieu 23 nous décrit comment sont les pharisiens. Ils ont une estimation des valeurs spirituelles erronées. Ils font de l'omission de la justice, de la miséricorde et de la foi. Ils ont une méticulosité inutile, de l'hypocrisie. Et ils font de la persécution. Et dans le cas des pharisiens, c'est la même chose. Les pharisiens, on nous dit qu'ils sont sceptiques. Ils font du scepticisme. Ils sont sceptiques de tout de l'Évangile, en fait. Hein? Ils ont un manque de connaissance à l'égard de l'Écriture et de la puissance de Dieu. Et si on se rappelle, c'est ça que Jésus avait dit. Hein? Il avait dit, vous, les pharisiens, vous savez ce que la Bible dit. Vous êtes juste hypocrites. Mais les sadducéens, eux, ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas, ils ont un manque de connaissance. C'est pas pareil qu'un hypocrite. Hein? C'est pas pareil du tout. Mais il y a un autre groupe d'individus aussi, que souvent on rattache aux sadducéens. Dans Marc 8,15, qu'on a étudié aussi dans le trimestre dernier, et il leur fit cette défense, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » On dit souvent le levain des Hérodiens. Hein?
Et les Hérodiens aussi ont un levain. Les Hérodiens, c'est un peu la classe politique. Hein? Qu'est-ce que la classe politique fait ou font? La classe politique, ils font de la flatterie. La classe politique, ils ont un esprit mondain, puis ils sont hypocrites. Puis aujourd'hui, c'est le cas. Hein? Ceux qui sont dans la politique, souvent, sont flatteurs, mondains et hypocrites. La flatterie, ça serait un sujet qui serait intéressant d'étudier si, bien sûr, ça pourrait vous toucher, vous permettre de comprendre ce que c'est la flatterie et ce que la Bible nous dit à ce sujet. Mais réellement, Dieu nous montre ici l'importance d'éviter ces trois caractères ou ces trois personnalités, à savoir le levain des pharisiens, le levain des sadducéens et le levain des hérodiens. Et je pense qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de Paul, on voit que Paul a parlé de ça, a averti les Corinthiens. Non pas, il n'a pas averti les Corinthiens des Hérodiens, des pharisiens, des sadducéens, mais il a averti que le levain des Hérodiens, des pharisiens et des sadducéens va se retrouver dans le monde entier, dans le monde chrétien aussi. Et aujourd'hui, on en voit. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous prêche ce sujet-là, c'est parce que, justement, il y a des hommes qui ont l'esprit des pharisiens, hein, et qui ont un faux zèle, qui font des pierres d'achoppement sur les autres et qui inventent toutes sortes de doctrines pour recevoir un financement ou juste disant que c'est la vérité, puis ça vient empêcher l'avancement spirituel de d'autres personnes. Et réellement, les fêtes ont un accomplissement en Jésus-Christ. C'est la fête des pains sans levain représente la mort de Jésus-Christ. Représente la mort de Jésus-Christ. La Pâque représente la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Et la fête des pains sans levain représente l'ensevelissement dans la tombe de Jésus-Christ. Christ veut qu'on prenne exemple sur lui et non sur le levain des Juifs. Il veut qu'on prenne exemple sur cette fête qui nous révélait qu'on doit éviter le levain. Non pas pendant 7 jours, mais pendant notre vie. Et en prenant le pain sans levain dans la Sainte Seine, ça nous rappelle ces choses. Ça nous rappelle qu'en Jésus-Christ, on peut éviter le levain des pharisiens, des sadducéens et des hérodiens. Cette fête fait partie maintenant de celle de la Sainte Seine, de la communion fraternelle, du repas fraternel, etc., comme vous le dites, le repas du Seigneur, où nous nous rappelons de notre vie nouvelle en tant que nouvelle créature en Christ, parce que nous l'avons accepté comme non seulement notre avocat, mais comme notre consolateur auprès du Père, parce que c'est le même mot. Et donc, que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit, c'est une courte étude, c'est vraiment pas long, mais ça nous a permis de comprendre la fête des pains sans levain en Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y avait des questions en lien avec cette fête, mais pour ma part, j'ai terminé l'étude d'aujourd'hui. Et donc, je vous montre l'image. La fête des pains sans levain. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur YouTube ou sur Zoom aussi en lien avec cette fête? Pour résumer, pendant 7 jours, ils ne mangeaient pas de levain. Ben, pour résumer, ce que la Bible nous dit, dans la version Darby, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé, c'est qu'ils ne devaient rien manger qui contenait du levain pendant 7 jours. Donc, qu'est-ce qui contient du levain? C'est qu'est-ce qui passe par un procédé qui gonfle, soit qui passe par un procédé, un changement. Donc, que ce soit le vin, que ce soit le pain, que ce soit pas mal ça, parce qu'à l'époque, ils ne mangeaient pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui subissent un changement. Ben, c'est comme si on dirait, vous n'allez pas manger rien qui contient de la levure. C'est à peu près ça. T'sais, nous, on met de la levure alimentaire un peu partout dans les gâteaux, dans les biscuits, dans les pains, dans plusieurs sauces. Ben, c'est un peu ça. C'est comme si on dirait, on ne mettait pas de levure alimentaire nulle part. C'est un peu ça. Ben, eux, c'est vu que le levain était contenu dans le pain et dans le vin, eux, ils ne prenaient pas de pain et de vin. Dans le fond, quand je dis du vin, c'est du vin alcoolisé, là, pas le jus de raisin. Donc, exactement. Donc, c'est pendant 7 jours, oui. Aujourd'hui, le levain, c'est le symbolisme spirituel, exactement, du péché. Donc, on parle du péché. On doit éviter le levain, qui est le péché. On doit éviter le péché ou du moins le comportement aussi, le caractère de certaines personnes qui, comme la flatterie, les pierres d'achoppement, etc. Là. Donc, c'est ça que ça symbolise. Sur YouTube, il n'y a pas de questions. Sur Zoom, je ne sais pas. Ben moi, j'en aurais une. Là.
Ouais, Claude. OK. Euh, ben, comment est-ce qu'on peut faire le parallèle, mettons, avec le sanctuaire? J'imagine qu'il y a un parallèle, comme la Pâque, que Jésus est immolé, donc c'est le sacrifice qu'on faisait sur l'autel. Puis, on peut-tu faire un parallèle avec le baptême, avec la. Avec la cuve des reins, en nouveauté de vie, c'est une nouveauté. Donc, on doit marcher dans la sanctification, on doit être une nouvelle créature, quoi. Ben, exactement, oui. Mais exactement, c'est ça, la Pâque, oui, c'est la mort de Jésus-Christ, donc on peut dire la justification. Puis le pain sans levain, exactement, ben, c'est surtout axé sur le péché, le caractère. Donc on peut parler, oui, de sanctification, le fait de graduellement changer, puis de graduellement changer de caractère. Puis je pense aussi c'est ce que Paul nous dit ici dans 1 Corinthiens 5, 7 et 8. Ça dit « Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, une nouvelle créature. » Donc, on peut parler de la nouvelle création, en fait, ou de la nouvelle naissance. On peut parler de la nouvelle naissance comme Nouvelle naissance, oui. Le fait de devenir une nouvelle pâte sans levain. Parce que c'est là qu'on peut se compléter en Christ, en fait. Parce que le levain, c'est la méchanceté, c'est la malice. Donc, c'est nettoyer notre ancienne vie, finalement. Puis, si on était, comme tu disais tantôt, si on était attaqué par le levain des pharisiens, mais on a besoin d'être purifié maintenant. Là. Donc, on a besoin d'être purifié du monde, on a besoin d'être purifié de tout ce qu'on a eu depuis qu'on est jeune, finalement. Là. Exact. C'est bon. OK, merci. Pas de souci. Même qu'on peut parler de la conversion aussi, parce qu'il y a la fête de la moisson aussi. La fête de la moisson, c'est comme c'est celle qui marquait une nouvelle année. Dans le sens, c'est celle qui marquait la moisson qui arrive. Donc, peut-être aussi que la fête de la Pâque, c'est, on pourrait dire, je sais pas, repentance, mais là, je peux pas faire un parallèle comme ça sans appui, là, mais du moins, 1 Corinthiens 5 nous montre que c'est ça, c'est le changement de notre ancienne vie pour devenir une nouvelle créature en Christ. Donc, c'est ce que pourrait représenter exactement la fête des pains sans levain dans le sanctuaire. Donc, oui, la cuve des reins, je pense, c'est une bonne représentation du cas. Merci, Claude, pour cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions? C'est parfait. De toute façon, c'est correct s'il n'y a pas de questions. Je veux dire, c'est quand même simple. C'est plus quand on va entrer dans les fêtes d'automne qui vont être plus complexes, dans le sens que là, on va entrer dans des aspects plus historiques et prophétiques, donc il y aura beaucoup plus de choses à voir. Mais les 3 premières fêtes sont assez simples souvent. On peut avoir quelques questions sur différentes choses peut-être qu'on n'a jamais écoutées, mais réellement, ça se peut que les fêtes soient plus simples à comprendre. Là. Oui, Claude? Oui, j'en aurais un autre. Oui, vas-y. Tantôt tu as parlé que la Pâque tombait le jour du sabbat. Donc, comme tu dis, le verset qui disait dans Luc que c'était un grand jour. Est-ce qu'il y a des versets parallèles pour certifier ce verset-là? Là? Ouais, attends, je vais aller le chercher. Ici. Bon point. Je n'ai pas fouillé sur le sujet parce que là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean 19, verset 31, on voit que c'est écrit entre parenthèses. Donc, si c'est entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a certaines versions que ce n'est pas écrit. OK? OK. Donc, soit qu'il y a 2 raisons à ça. Premièrement, il y a 2 raisons. Soit que, le Osterval, le monsieur Osterval, Jean, je pense qu'il s'appelle Olivier Attan. Non, la personne qui a traduit, peut-être qu'il a rajouté ces parenthèses-là pour clarifier le point du jour du sabbat. Parce que peut-être que le traducteur a fait des recherches historiques, il a compris que le jour du sabbat hebdomadaire tombait sur le jour du sabbat annuel. Donc, c'est pour ça que c'est entre parenthèses. Ça, c'est une des facettes qui serait plausible. Sinon, je vous indiquerais d'aller voir d'autres versions aussi.
Donc, moi, j'ai la version 2018. Je vais aller vérifier là, pour clarifier, parce que c'est une bonne question. Parce qu'il y en a qui disent que la fête de Pâques, le sabbat pour la fête de Pâques, ça tombait pas le sabbat. Là, tu sais. Mm-hmm. Donc, il faut avoir des moyens pour les contester. Oui, exactement, je comprends. Oui, je sais, il y en a qui disent que le grand jour, c'était un jour de fête. Je pense que ça tombait le mercredi, je pense. Je suis pas sûr, là. D'après eux autres. C'est ça qu'ils L'Église disent. de Dieu, je pense que c'est ça. Là. Exactement. OK, c'est quoi le texte? C'est Jean 19, verset 31. Attendez un instant, je vais faire une comparaison. 31. On va aller d'autres versions. Mais ça, les autres versions, la Louis II dit « Et ce jour de sabbat était un grand jour ». La version Sommer dit comme on était à la veille du sabbat. Ah, ben tu vois, ça le dit ici. Écoute, Claude, la version Sommer. Comme on était à la veille du sabbat et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, donc, ça dit les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Donc, la Sommer indique que c'était la veille du sabbat hebdomadaire, plus un sabbat particulièrement solennel qui est un jour de fête. Mm-hmm. Donc, c'est ça, la version Osserval a écrit entre parenthèses, parce que dans le texte original, c'est pas écrit. Mais que, historiquement parlant, c'est prouvé que c'était un jour de fête, le sabbat hebdomadaire, plus un jour de... c'était un jour de fête et un sabbat hebdomadaire, le jour du sabbat, le samedi, dans le fond. OK. Donc, ça, en fait, c'est difficile de contester une preuve historique, là. Un verset biblique, tu peux le contester sur la compréhension, mais quand il y a une preuve historique derrière, c'est très difficile de le contester. Mm-hmm. La version Darby voit la même chose. La version anglaise écrit entre parenthèses aussi « For the Sabbath day was an high day ». Donc, c'est ça. Ça dit que c'est un jour de sabbat, un grand jour. Donc, ils vont tous dans la même idée là, qu'exactement ce verset-là indique que c'était un sabbat hebdomadaire plus un sabbat de fête. OK. Tu as parlé de preuves, excuse-moi, tu as parlé de preuves historiques. Oui. Tu fais allusion à quoi? Mais il y a beaucoup de textes qui prouvent que, en fait, parce que là, c'est compliqué, il faut reculer en arrière, mais en fait, logiquement, si on se fie au texte biblique ici, OK? Même la King James, je veux dire, la King James a été écrite en 1500, OK? Puis en 1500, il reconnaissait que Jésus est mort le jour du sabbat hebdomadaire et que c'était un jour de sabbat annuel. OK? Je veux dire, ça fait pas 200 ans qu'on reconnaît ça. Ça fait des centaines et des centaines d'années que c'est prouvé que c'est le cas. OK? Soit par les écrits des pères de l'Église, parce que dans les écrits des pères de l'Église, on a des preuves des personnes qui étaient des disciples de Jean ou des disciples de personnes qui ont écrit. Puis ils ont tous prouvé que Jésus était exactement mort le vendredi. Mais le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de croire ces preuves historiques parce que c'est des catholiques qui les ont écrits. Mais il faut différencier ce que les catholiques croient doctrinalement et ce que les catholiques croient historiquement. Hein? Parce que l'histoire, on peut pas. L'histoire et la doctrine, c'est deux choses différentes. Hein? Puis, dans le livre d'Ellen White, La tragédie des siècles, Ellen White utilise à plusieurs reprises des preuves historiques qui ont été prouvées par des catholiques. Là. Je veux dire, elle utilise des sources catholiques pour prouver des faits historiques, mais jamais elle utilise des sources catholiques pour prouver des points doctrinaux. Tu comprends la différence? D'accord, c'est bien, merci. Ouais. Mais c'est ça, pour arriver à ce que tu as dit aussi, c'est que Jésus devait mourir soit à l'an 30 ou à l'an 33. Parce que c'est ces 2 années-là que ça tombait un samedi pour la fête et pour le sabbat hebdomadaire en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus est mort à l'an 33. Mais à cause de Denis le Petit, on recule de 3 années, puis ça donne l'an 30. Donc, c'est pour ça que c'est l'an 30 qu'on accepte,
en tant que chrétien, mais qu'il y a beaucoup qui adhèrent à l'an 33 aussi. Parce qu'en fait, c'est les 2 seules années que Jésus pouvait mourir. Il ne pouvait pas mourir à une autre année. C'est impossible parce que Jean nous dit que c'était un jour de fête et un jour de sabbat. Donc, je veux dire, c'est une preuve historique, mais aussi la Bible le dit, puis la Bible ne ment pas. Donc, si ça a été ajouté, même si ça ne serait pas été ajouté, la Bible s'explique par elle-même, en fait. Donc, ça aurait été prouvé bibliquement que Jésus serait mort le vendredi, en fait. Puis c'était obligé parce que la Pâque, en fait, était crucifiée toujours la journée, le 15. Si je ne me trompe pas, c'est le 15. Donc, le 14, ça tombait toujours le 14. Donc, ça a tombé un vendredi. Puis, il faut savoir aussi que Jésus respectait le sabbat, donc il ne voulait certainement pas mourir un jour de sabbat. Donc, tu vois, il y a plusieurs autres aspects qu'il faudrait prendre en compte qui est juste bibliquement, sans l'histoire, on peut arriver à cette compréhension-là que Jésus est mort le vendredi. Donc, c'est ça. Donc, tu dis à l'an 30 et l'an 33, ça va tomber un jour du sabbat. Exactement. OK. Ouais. Il n'y a aucune autre année que Jésus aurait pu mourir à part l'an 30 ou 33. Parce que ça tombait que le sabbat, c'est un jour de fête, puis c'est un grand jour dans le fond. Mm-hmm. Puis tu as dit une chose tantôt que le type a rencontré l'antitype. Ouais. Donc vraiment, Dieu est fidèle, puis Dieu, comment je pourrais dire ça? Quand il fait des choses, il le fait précis. Là. C'est pas discutable. Là. Quand il dit que c'est un sabbat, puis ça tombe sur le mois de... que la Pâque tombe un jour de sabbat, puis c'est un grand jour, tout tombe là. Donc, c'est la puissance de Dieu qui accomplit son œuvre là, à travers ces dates-là. Exactement. Ouais. Exactement. Puis c'est pour ça aussi que c'est écrit dans Luc 23, 54 à 56. Ça dit « Elle se reposa le jour du sabbat selon la loi », parce que c'était la loi de Moïse. Donc, c'est la preuve que si la Pâque tombait le vendredi, puis qu'eux ils disent que c'était le vendredi, puis que c'était un grand jour, tu comprends, tout marche ensemble, en fait. Donc, puis comme tu as dit, la fête, toutes les fêtes, c'est un accomplissement parfait. Hein? Quand il y a un type, un antitype, ça veut dire que tout ce qui se faisait va trouver un antitype parfaitement. Donc, si la Pâque a tombé le 14, c'était vendredi, Jésus est mort le 14, un vendredi aussi. C'était obligé. Donc, exactement. Merci, Claude. Mais de toute façon, je vous encourage à lire le livre. C'est comment ça s'appelle? Le jour de la crucifixion et de la mort de Christ. Parce que vous aurez les preuves bibliques que Jésus est bel et bien mort le vendredi. Même qu'il faudrait le mettre à jour parce qu'on a trouvé d'autres écrits des pionniers qui parlent de ce sujet-là. Mais c'est un petit ouvrage de 56 pages, puis ça répond à toutes vos questions à ce sujet. En fait, j'en ai parlé quand on a étudié la Pâque, j'ai présenté le livre. Donc, je vous encourage à pouvoir vous le procurer. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous le procurer, l'Église peut regarder, voir les possibilités pour que vous puissiez l'avoir. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en doute. Je remercie Claude aussi des interventions qu'il a pu faire, qui étaient très pertinentes. Donc, s'il n'y a plus personne, je vais terminer par une prière. Puis, notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre de pouvoir étudier cette fête, de pouvoir bien comprendre cette fête et de pouvoir clarifier certains points, Seigneur, que nous n'avions peut-être pas compris auparavant. Merci de nous donner la Bible comme certitude, comme preuve de l'accomplissement de toutes ces choses. Que tu puisses bénir ceux et celles qui étaient avec nous aujourd'hui sur YouTube et sur Zoom et en personne. Que tu puisses bénir aussi ceux et celles qui écouteront les rediffusions. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.